Χαίρετε. Ça veut dire bonjour en grec. En juin dernier, j'étais à Athènes où avait lieu le tournage de la nouvelle série de Cédric Klapisch, Salade grecque. Au moment où je sors cette vidéo, évidemment, la série est déjà disponible. Alors Athènes Alors Athènes Athènes, quoi. Ouais. Et donc Prime Video m'avait invité avec d'autres créateurs de contenu pour plonger dans l'atmosphère de la série et aussi pour découvrir les plateaux de tournage, rencontrer les réalisateurs et les comédiens, donc c'est une chance folle. C'est parti. Pour ce premier jour à Athènes, on a commencé par visiter un monument, le stade Panathénaïque. Donc c'est un stade antique rénové pour les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896. Le stade peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs installés sur des somptueux bancs de marbre. Et durant des siècles, ces spectateurs se sont réunis ici pour acclamer les athlètes. Et ce jour-là, on a pu offrir à ce stade sans nul doute la course la moins impressionnante de son histoire. 3, 2, 1, go! Accélérer au montage. Ah, vous êtes sûr? Ouais, tu veux, j'accélérerai. Je viens de faire un terrible constat. C'est qu'à chaque fois que je me penche et que je me relève, j'ai cette robe qui me rentre dans le cul. Je vais vous montrer ça. Oh non, j'ai fait tomber mon ombrelle. Hop, et voilà. Ensuite, on a repris la route, mais cette histoire de robe me tourmentait. J'osais plus marcher, je remettais ma vie en question. Heureusement, Georges, un des organisateurs du voyage, est venu me soutenir, mais je restais néanmoins fragilisée par ce problème textile. Jusqu'à ce qu'une rencontre fascinante me montre qu'il fallait savoir rebondir dans la vie. Je viens d'apercevoir un truc improbable au loin. Il y a un cours de gym avec des chaussures sur ressort. J'ai jamais vu ça. Je suis tout simplement tombée sur des déesses grecques. J'ai donc profité d'être à proximité d'elles pour m'imprégner de leurs ondes divines. Et j'en suis venue à la conclusion que... Je veux une vie pleine de rebondissements en fait, ces filles elles ont tout compris. J'étais requinquée pour visiter Athènes dans le plus grand des calmes. Là par exemple, c'est une université. C'est marrant, elle ressemble pas du tout à celle que j'ai fait à Bobigny lorsque j'étais en STAPS. Je suis ravie de ce séjour car je rencontre pour la première fois Emira. Coucou. Et en fait, ça fait des années qu'on s'écrit en DM et on s'était jamais vu. Et là, on se rencontre à Athènes, c'est grave stylé. Et on partage un séjour ensemble, 4 jours ensemble. J'adore ça. Un cercle de pain. Un cercle de pain au sésame grillé. Évidemment, ça ne s'appelle pas un cercle de pain, mais un koulouri. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Au programme de ce deuxième jour, promenade, rencontre avec Cédric Klapisch et visite de lieu de tournage. Du coup, on se retrouve dans l'Agora. Agora, c'est-à-dire la foule, l'endroit où les Grecs se réunissent. Et on le retrouve dans la racine du mot agoraphobie, les gens qui ont peur de la foule. Trop intéressant. Très sympa. Je sais pas, j'ai fait du latin et du grec, donc... Ah, ok. Oui. Est-ce que tu peux me faire un haul? Bien sûr. Alors j'ai acheté des caleçons, mais qui vont pas servir de caleçons évidemment, qui vont servir de shorts / pyjama. Yes, please, this is C'est pour faire la pub du magasin. Très sympa. Ça va? Tout vulve bien. J'adore la culture. Jeu de mots de qualité. Non, c'était pas si fou en vrai. Mais tous ces jeux de mots, ça creuse. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien manger ici? Ah bah oui, bien sûr, je suis con. On en a tellement mangé que je suis devenue une professionnelle de la salade grecque. La feta est dure et en même temps elle a un cœur tendre. Elle n'a pas de goût, c'est à peine si elle est salée. Voilà pour qui je me prends. Tomates savoureuses, 0 goût, elles ont du caractère. Roulement de couvert, 1 olive sur 5. 2 olives sur 5, je suis désolée. Si quelqu'un veut développer la série des experts en salade grecque, je suis là. Et c'est dans la joie et la bonne humeur que nous avons eu le privilège de discuter avec Cédric Klapisch, qui a pris le temps de répondre à toutes nos questions. Alors ça a duré au moins 1 heure, donc j'ai préféré profiter du moment plutôt que d'avoir une caméra braquée sur lui. Mais c'était évidemment passionnant d'écouter un si grand réalisateur nous parler de son nouveau projet, qui est la continuité d'un film culte, L'Auberge espagnole. Enfin, pour moi, c'était un projet collectif dès le départ. Nous, on a découvert, parce que moi j'ai tourné dans pas mal de pays, c'est presque le pays le plus agréable pour moi par rapport, je sais pas, aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport à l'Espagne.
Ensuite, on a eu droit à une projection pour voir les premières minutes du premier épisode qui était en train d'être monté à ce moment-là. Le son n'est pas mixé, les images ne sont pas étalonnées. J'ai hérité de ma famille le goût des voyages. Même si c'était pas étalonné et pas mixé, je crois que le groupe a bien aimé. Moi j'achète. Cette petite porte là, on la voit dans l'intro du premier épisode, il y a des policiers qui l'enfoncent avec un bélier. Donc en vrai, ici, c'est un atelier d'artistes, mais dans la série, c'est le squat où vivent les deux personnages principaux. Vous avez fait de la figuration dans la série? Yeah. So we have to find you two in the first episode. Like, what is Charlie? Ouais, où est Charlie? Le défi, essayez de les trouver toutes les deux. On a pu se promener un peu dans les décors, donc si vous regardez la série, peut-être que vous pourrez les reconnaître dans ce vlog. Cet endroit est fou, on sait pas où regarder, il y a plein d'informations, il y a plein de couleurs, plein de dessins. J'adore cette petite personne. Je vais terminer ce jour 2 sur ma rencontre avec un étudiant Erasmus que j'ai rencontré par hasard et ça tombait bien car dans l'auberge espagnole, le héros, incarné par Romain Duris, est justement en échange universitaire. Du coup, d'avoir un vrai étudiant ici à Athènes, quel est ton ressenti? Voilà. Satisfaction. Satisfaction, sensation de bonheur, un peu. Écoute, je te souhaite le meilleur. Merci à toi aussi. Bisous, ciao. Jour 3. Impossible de venir à Athènes sans visiter l'acropole, alors on se lève tôt, même si on n'a pas beaucoup dormi, on s'hydrate et on y va. Alors bonjour, aujourd'hui c'est... Bienvenue dans ce jour 3. Voilà. Je sens que l'ambiance est beaucoup plus calme qu'hier soir. Le show est toujours là, mais... Le show est plus là. Car il est 9h du matin et on fait moins les fiers. Le site archéologique de l'acropole est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc l'un des sites touristiques les plus visités du monde. Ouais, on était nombreux ce jour-là. Le lieu rend hommage aux dieux de la mythologie grecque. Zeus, Héra, Aphrodite, Vénus. Le Parthénon, entre autres, a été édifié pour y abriter la statue de la déesse Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, qui avait pour mission de protéger la cité. Le temple renfermait aussi le trésor de la cité composé essentiellement de métaux précieux, et les 1150 kilos d'or de la statue d'Athéna pouvaient accessoirement être fondus en cas de nécessité. Oh là là, mais ce vlog va être d'une beauté. C'est magnifique ce que tu proposes. Il y a une émotion. On se sent à l'aise. Ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que le fait de visiter le temple d'Athéna, ça a dû me mettre en connexion avec les déesses aux chaussures à ressort, car il s'est produit ça. J'avais fait une story des filles qui prennent le cours de chaussures à ressort, et juste après ma story, j'ai vu en DM que pas mal d'abonnés me disaient qu'il y a une candidate de Koh-Lanta qui habite en Grèce, qui s'appelle Anso, et qui donne des cours de chaussures à ressort. Hello! C'est fou ce qui se passe! Mais oui! C'est la magie des réseaux, c'est génial! C'est mon métier quoi, hein, je suis prof de kangou. Oui, parce qu'en fait le vrai terme c'est pas du tout chaussures à ressort, c'est kangoo jump. Mais c'est pas du tout développé en France, donc c'est mon but en fait de le développer en France. Les chaussures elles font 1,5 kg chacune, donc du coup tu fais du renforcement musculaire et c'est surtout pas traumatique. Je suis morte de rire. C'est quelque chose, la chaussure à ressort. Merci Natou! Bisous, merci! Bisous, ciao ciao! Quatrième et dernier jour, on a pu visiter de nouveaux décors de la série et assister au tournage d'une scène. Alors tout ça c'est une école et tous les tags ont été rajoutés pour le tournage et évidemment ça va être repeint en blanc après le tournage. Mais c'est fou parce qu'on dirait qu'ils sont là depuis genre 10-15 ans. Ils ont été patinés pour donner un effet un peu vieilli et c'est très réaliste du coup. On a plongé dans les coulisses de la production en accédant aux salles d'accessoires, de costumes, les loges, la salle de dérush. Bref, c'était ultra intéressant. C'est tous les ordis, les téléphones, les affaires de chacun. Des épices accessoires. Harissa. Harissa accessoires. Harissa accessoires.
Tu fais tes courses? Ici, c'est l'endroit où on sauvegarde tous les rushs. It's an important room for the film. Et donc là, nous sommes dans la salle des costumes. C'est le décor de la NGO après l'incendie. Ils accueillent tout le monde chez eux. Et donc il y a 76 réfugiés qui viennent vivre chez eux. Dans l'épisode 3, il y a plein de scènes dans ce décor. Il y a une histoire de squat dans la série. Donc il y a un étage coloc, un étage squat et un étage assaut. Ce jour-là, c'est Lola Doyon qui réalisait l'épisode, car ils sont 3 réalisateurs avec Cédric Lapiche et Antoine Garceau. Et on a pu se glisser comme des petites souris derrière le combo pour assister au tournage d'une scène. Ok, action. Je la valide, celle-là, elle était bonne pour moi. Encore une fois, pour qui je me prends? Je vous présente Davidé, qui est de Marseille. Je suis marseillaise. You can hear my French accent. J'ai l'impression qu'il me raconte un peu des mythos. Des mythos, oui, c'est vrai. Je ne comprends pas, mais c'est vrai. Franchement, cette journée était trop cool. On a super bien été accueillis par les équipes de tournage. Franchement, ta gueule. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève cette vidéo. J'ai visité Athènes en long, en large et en travers. J'ai baigné dans la feta. J'ai appris à rebondir et j'ai fait de super rencontres. Et maintenant, quelques mois après ce tournage, je vais enfin pouvoir me poser dans mon canapé et découvrir les épisodes de Salade grecque en mangeant une salade grecque. Bisous!